J'y arrive plus. L'angoisse de la page blanche, c'est ça? On peut pas compter sur l'inspiration pour écrire à temps plein. J'ai perdu l'inspiration depuis longtemps maintenant. Comment tu fais pour écrire alors? J'écris, c'est tout. Comment ça marche? Persévérance, détermination, une passion brûlante pour la vie. Il faut vraiment être passionné. C'est douloureux, crois-moi. Mais dans un film, il est dit que la douleur est le terreau de la création. T'as raison. Tu devrais essayer l'hydroponie. Hein? Je plaisantais. C'est parce que je te vois un peu déprimée dans ton coin. J'avoue que c'était drôle. Tu vois. Tu devrais en discuter avec nous un peu plus souvent. Même si on ne peut pas beaucoup t'aider avec l'écriture, ça te ferait du bien de vider ce que tu as dans la tête. Je pensais devenir enseignante. Tu veux changer de carrière? Ben, j'ai commencé à écrire sérieusement à la fac après ma dernière année quand j'ai eu ma licence. C'est là que j'ai commencé à écrire à plein temps. À cette époque, j'étais assez jeune, pleine d'énergie, j'écrivais jusqu'à 20 000 mots par jour et je gagnais bien ma vie. Après quelques années, j'ai pris de l'expérience, je me suis améliorée. Mon style et mes techniques de narration aussi. Mais j'écris plus aussi vite maintenant. J'aime écrire sur des sujets qui sortent de l'ordinaire. Donc, je suis pas très connue. Peu importe le sujet sur lequel j'écris, je me fais critiquer. La pression est beaucoup trop forte. Je me sens tellement frustrée. Je sais pas quoi faire. Donc je me dis qu'une fois que j'aurai terminé ce roman, pourquoi pas écouter mon père et trouver un travail normal? Mais écrire des romans, c'est ce que tu aimes. Mes parents commencent à s'inquiéter pour moi. En tant qu'auteur de niche, je pense que j'ai pas assez confiance en moi pour réussir dans ce milieu. Ou pour écrire sur des thèmes plus populaires. Je sais pas si je peux m'épanouir de cette manière-là. Est-ce que ma meilleure période m'attend ou est-ce qu'elle est passée? Pour être honnête avec vous, je reste une femme assez ordinaire. Je veux gagner beaucoup d'argent et je veux être appréciée par des millions de lecteurs. J'ai envie de réussir. Qui ne voudrait pas? Tout le monde veut ça. C'est vrai. Tu es la première écrivaine que je rencontre. J'ai toujours pensé que vous n'étiez pas des gens qui travaillent dur alors que vous gagnez beaucoup d'argent. Je pensais que vous aviez beaucoup de temps libre et que vous étiez heureux grâce aux lecteurs. Ce que tu es en train de décrire, ce sont les auteurs à succès, et ils sont rares. Sur Internet, on dit que les écrivains qui gagnent autant d'argent vivent de leurs droits d'auteur parce qu'ils valent une fortune. Mais ça, ce sont simplement des exceptions parmi des millions et des millions d'écrivains dans le monde. Et le reste d'entre nous peine à joindre les deux bouts. Mais
si vraiment on a une panne d'inspiration, ne peux-tu pas prévenir tes lecteurs que tu as besoin de faire un break pendant quelque temps? Non, pas question. Pour les auteurs comme moi, il faut être régulier. Alors hors de question de parler d'une pause. Je t'assure que même 3 jours me feraient perdre énormément d'audience. Et si on sort du classement des ventes, nos revenus diminuent de moitié. Si tu ne publies pas, d'autres le feront. Et tu perds ta place. Mais si l'histoire est bonne, les lecteurs vont forcément attendre la suite, non? Si l'histoire est bien écrite, les lecteurs sauront attendre. Quand l'histoire est bonne, c'est comme si tu avais beaucoup d'argent. Tu peux te permettre de dépenser sans compter. Ben là, les lecteurs seront là, quoi que tu publies. Quand tu publies de la qualité, les lecteurs seront au rendez-vous, peu importe le temps que tu mettras. Mais encore une fois, cette situation n'arrive qu'à très peu d'écrivains. Alors quand on me demande ce que je fais, ou sur quoi j'écris, je sais pas quoi répondre. Je doute. Parce que je sais pas si ce que j'écris intéresse les gens. Je savais pas que c'était comme ça. Ça me donne quelques idées pour toi, mais je ne sais pas encore si ça peut t'aider. J'admire les gens comme toi qui ont un travail qu'ils aiment et pour lequel ils sont prêts à tout donner. Cette persévérance va payer un jour. Même si tu affirmes avoir soif d'argent et de succès, je suis quasiment certaine que si tu écris sur quelque chose qui te passionne, un sujet dont tu es vraiment fière, tu serais prête à le faire sans gagner un seul sou pour ton travail, pas vrai? Être passionné de quelque chose a un prix. Ça implique beaucoup de sacrifices que peu d'entre nous accepteraient. Il faut croire en toi. Les gens aiment les battants. Ceux qui, malgré les difficultés et les malheurs, continuent d'être eux-mêmes, sans jamais baisser les bras, sans jamais reculer. Beaucoup rêvent d'être des héros. Mais en réalité, combien le deviennent vraiment? Nous sommes tous des gens ordinaires. Chacun confronté à des choix difficiles dans la vie, influencés par des facteurs bien réels. On ne peut pas gagner tous les jours. Damae, ne sois pas trop dur avec toi. Quels que soient les choix que tu feras dans ta vie, je serai derrière toi. Et moi aussi. Ça y est, elle pleure. Allez, mange, ça va être froid. C'est bon les navets? C'est bon, les navets. Nana, arrête de ranger, je le ferai demain. Hein? Nana, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Damae va mieux et c'est toi qui pleures. Je me sens coupable envers Damae. Nana, Oui? salut. C'est toi qui as pris mes draps pour les laver? Je les ai vus dans le panier à linge, alors je les ai lavés pour toi. C'est gentil. En fait, je voulais les laver tout à l'heure, mais quelqu'un utilisait déjà la machine. Donc je me suis dit que j'allais attendre et je les ai laissés là. Désolée de t'avoir dérangé. Ce n'est rien, la machine à laver fait le travail, c'est pas un problème pour moi. Je vais étendre les draps. Merci. Attrape ce bout. Oui. Allez.
Damaï, tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis en freelance. T'es freelance? J'ai remarqué. Tu restais la plupart du temps dans ta chambre. Au départ, j'ai cru que t'étais streameuse. Non. Moi, j'écris des romans. Tu es auteur en ligne, hein? Tu es la seule à le savoir. Sois pas si modeste, c'est incroyable ce que tu fais. Depuis que je suis petite, ce que je déteste le plus, c'est d'écrire des dissertations. J'avais toujours du mal à atteindre les 800 mots quand j'écrivais. Alors, je rajoutais de la ponctuation. C'était l'inverse pour moi. Je devais me contrôler pour pas dépasser. Où est-ce que je peux voir ton travail? J'aimerais bien lire ce que tu fais. Quel genre tu aimes? Je pourrais te faire des recommandations si tu veux. Beaucoup de mes amis auteurs écrivent des romances. Je pense que ça pourrait te plaire. Alors je te ferai une liste. Peu importe. Mais ce que j'aime le plus, c'est surtout les romans policiers et les thrillers. Mais je voudrais surtout lire ce que t'écris toi. C'est pas tous les jours qu'on vit avec un écrivain. Tu dois me trouver un peu ringarde, c'est ça? Non, pas du tout. Bien sûr que non. Alors dis-moi où je peux te lire. Comme c'est en ligne, il faut que je me crée un compte. Non, pas besoin de ça. Je t'enverrai un document à lire sur ton téléphone. Comment ça se fait? Je dois payer pour lire normalement. Non, mais c'est pas grave. Je te l'envoie juste pour toi. Mais tu le partages pas. Oh, je peux pas le lire gratuitement. Tu le lis pas gratuitement. Tu m'as aidé à laver les draps. C'était la machine à laver, ça compte pas. Bien sûr que ça compte. On y va? Tu veux quoi ce midi? On pourrait manger ensemble. Attends, mais tu travailles pas aujourd'hui, hein? Un jour de repos par semaine. Et qu'est-ce que tu veux manger, toi? Moi, je suis pas difficile. Tu peux choisir. Je peux cuisiner quelque chose. Ah, tu sais cuisiner? Terre, dis-moi où est mon bâton magique. Grand sage, ton bâton magique est parfaitement assorti à ta coiffure. Hé, petite, viens te réchauffer, viens. C'est Damaï. Hein? Elle s'appelle Damaï. Damaï, petite Damaï, viens te réchauffer. Damaï, t'as faim? On a des patates douces et du maïs. Assieds-toi. Laisse-moi te présenter les voisins. Tiens. Le monsieur que tu vois là, c'est Monsieur Ma. Bonjour. Ah, celui qui mange du maïs là, c'est Hu Yoyu. Il est chanteur. Musicien. Oui, ça va, musicien. Petite Damaï, tu fais quoi dans la vie? Damaï écrit des romans en ligne. Elle est écrivain. Auteur en ligne? Ça paye bien, ça, non? J'ai lu sur Internet qu'un auteur en ligne peut gagner des millions par an. Je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que tu restes enfermé toute la journée dans ta chambre et que ta lumière reste allumée tard le soir. C'est parce que t'es en train d'écrire. Je comprends mieux. Casanière et couche tard. C'est logique. Toi, t'écris des livres, moi des chansons. Donc en fait, nous deux, on a le même langage. Tu sais quoi, je pense qu'on devrait échanger plus souvent. Hein? Pourquoi tu parles pas? Elle est toujours aussi silencieuse? Parce que tu parles trop, peut-être. Ah, je vois. C'est la mode du moment, hein? La phobie sociale, n'est-ce pas? En fait, c'est de l'introversion. Bon, écoute, petite Damaï, j'aimerais beaucoup connaître ton nom de plume. Histoire de lire ce que tu écris, quoi, si ça ne te dérange pas. Je veux pas faire tomber le masque. Passez une bonne soirée. Si tu veux, on peut préparer autre chose à manger. Non, le maïs suffit. Je vais me préparer un petit bol de nouilles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire de masque? Pourquoi elle est si mystérieuse? C'est sa vie privée. Les étrangers restent en dehors. C'est son métier, hein. En quoi c'est un secret? On pourrait l'aider à promouvoir ses œuvres. Nana, est-ce qu'elle t'a donné son nom de plume? Je le connais pas. Et pourquoi elle dit tomber le masque? Je sais pas. En fait, Damaï pensait vraiment que je garderais son secret.
Elle devait vraiment avoir confiance en moi pour me le dire. Je ne savais pas que c'était si difficile pour elle, donc j'ai naïvement pensé que tant que je ne révélais pas son pseudonyme, elle n'aurait pas de problème. Damaï ne t'en veut pas. Et c'est justement pour ça que je me sens coupable. Même entre meilleurs amis, il y a parfois des jours où on n'arrive pas à se comprendre. Fais plus attention à l'avenir. Salut Damaï. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas encore réveillée? Surtout t'en fais pas. Ils savent que t'es auteur, et alors? Ils connaissent pas ton nom de plume. C'est l'essentiel. Merci. Merci. Pourquoi tu me dis merci? Il faut que je te dise. J'ai lu le chapitre 30 de ton roman et j'ai pleuré. Mais pourquoi? C'est à cause de cette héroïne. Elle pensait qu'elle allait mourir là-bas, qu'elle ne pourrait pas s'échapper. Alors elle a avalé les preuves pour qu'on les trouve à l'autopsie. Même si je savais qu'elle n'allait pas mourir, cette partie était super bien écrite. Cette partie a été la plus critiquée. Pourquoi ça? Un groupe de lecteurs trouvait que l'héroïne était trop dramatique et un autre disait que le héros était inutile. Je pense que l'histoire manque de romance entre les deux personnages principaux. Mais le mystère dans le livre est intéressant. Pourquoi est-ce que l'héroïne devrait attendre que le héros vienne à son secours? C'est impressionnant qu'elle s'en sorte toute seule. En plus, en tant que collègue de l'héroïne, je trouve qu'il a fait tout son possible. Bon, après, chacun a ses propres goûts. Certains vont aimer, d'autres vont détester. Perso, moi j'aime beaucoup. Et en plus, c'est sincère, je dis pas ça pour te flatter. Merci pour ton retour et ton soutien. Encore un merci. C'est plutôt à moi de te remercier. Tu m'as jamais fait payer pour lire. Damaï, j'ai remarqué que tu aimais les chats. Alors j'ai pensé te donner ce petit chat-là. Comme ça, quand tu travailleras tard, il sera à tes côtés pour te tenir un peu compagnie. Il est trop mignon. Tu l'aimes bien? Ah oui, oui, merci. Je t'en supplie, arrête de me dire merci à la fin. T'es à combien de chapitres? Plus de 80. Bon courage. Et crois-moi, maintenant, je veux savoir la suite. Oui. Mange vite, ça va refroidir.进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白身
天气悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我 Lio, 心 tu vas bien? 里。 Tu pourrais demander à ton ami du stand de vêtements dans quelles circonstances il passe des commandes à ces petites usines. Celles avec moins de 5 employés. 云朵的倒 D'accord, 影， ok, 月 j'attends 色 ton 的 appel. 却映满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无语。 Rongdo? Tu veux faire du cheval? Moi non. Je suis venue pour le poulain. Tu devras apprendre. Quand il sera grand, tu pourras le monter. D'ici là, je serai rentrée. Alors tu vas retourner à Beijing? Peut-être Shanghai. Ah, c'est vrai. Ta sœur est à Shanghai? J'avais oublié. Tu ne trouves pas que le temps passe particulièrement vite? Si. Ça y est, tu as assez d'énergie pour un nouveau départ? Eh bien, je pense que... Pas tout de suite. Bientôt. Est-ce que tu as pu évacuer ce qui te pesait? C'est ce que je voulais. Mais je m'y accroche, en fait. J'y arriverai pas. Plus on chérit des choses, plus elles seront lourdes à porter. Et il faut s'habituer à porter ce poids. À vivre avec. Moi, je pense que dans la vie, on traverse forcément des hauts et des bas. C'est comme ça qu'on grandit. Mais heureusement, je sais que toutes les douleurs peuvent s'effacer rapidement. Le temps peut tout effacer. Et il peut tout guérir. Le temps est à la fois impitoyable et clément. Incroyable. Ça fait presque un an. Avec le rythme de vie actuel, un an, en fait, ça passe assez vite. Comme si c'était hier. Tu l'aimes tant que ça? T'as dit quoi, là? Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu crois? Ça se voit sur ton visage. C'est une peine de cœur. Regarde-toi. Tu es une magnifique jeune femme, très compétente dans son travail. Pourquoi tu te compliques tant la vie avec des sentiments, hein? En plus, t'as démissionné. C'était un collègue, hein? Pourquoi il démissionne pas? Pourquoi tu me regardes? J'ai raison ou pas? Oui, t'as raison. Je crois que c'est vraiment l'amour de ma vie. Bon, alors si tu dis ça, il faut que tous les deux, on ait une discussion sérieuse. J'ai pas envie. Je m'en vais Où tu vas? au restaurant. Arrête de fuir le problème. Hein? Tu vas partir comme ça, sans qu'on ait le temps de parler. Rongdo? 旅途已
前， Viens manger ce soir. 已不在红，错过相拥，时间 Du poulet braisé. 几处有微风，几处藏着心动，甜水 Du poulet 的 braisé. 梦。 Je vais voir si c'est bon. 若这渔火阳光的街，渐行渐 Je t'ai 远 dit 的 en julienne et tu coupes de gros morceaux. 才 J'aime beaucoup les gros morceaux d'oignon. 别 Mors dans l'oignon entier tant que tu y es. 跟着你和彼 Attention, non, non, arrête. Pas les yeux, pas les yeux. All of the seasons Ciao. go by. Oh, Hondo est là. Bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez au bon moment. On mange du poulet braisé. Non, merci. J'ai un appel conférence tout à l'heure. Oui, ciao. Et quoi de neuf? Des bonnes nouvelles ou pas? Je vous ai trouvé des fonds. Vraiment? J'ai parlé de votre projet à mon ancien collègue Shen Liang. Vous le connaissez? Oui. Je me suis permis de lui exposer votre idée. Il est prêt à vous accorder un soutien financier. Je vais vous mettre en relation. Alors je vous conseille d'établir un business plan. Oui, oui, d'accord. D'accord. Vous savez, laissez-moi vous... Laissez-moi vous dire, dès maintenant, nous sommes des vrais frères, d'accord? N'exagérez pas. C'est pas une grosse somme, cousin. Ça suffira. Non, c'est bien plus que ça. C'est... Vous avez toujours été là pour moi, vous êtes... Je dois vous laisser, j'ai énormément de travail. Encore un câlin. Mon frère. D'accord. Mon frère. Vous êtes le meilleur. Bon appétit. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Ma veut lancer une affaire. Il est matérialiste. Carrément plus que ça. C'est un filou, celui-là. Ah bon? Oui. Je le connais depuis des années grâce au travail. Une vieille connaissance. Rien que ce mois-ci, plus de 20 sites d'achat groupés ont été lancés. La compétition est vraiment féroce. Et pourquoi il y en a autant? Tout simplement parce que le marché est prometteur. La compétition ne me fait pas peur. C'est la lutte des seigneurs. Qui sait qui aura le dernier mot? Mon ami, je vais leur faire un coup bas. S'ils veulent faire des groupes de 20, moi je ferai des groupes de 10. S'ils font de 10, je ferai de 5. S'ils osent faire 5, je ferai des groupes d'un seul. Personne ne peut me battre à ce petit jeu. Écoutez, pas besoin de négocier. On mettra la main à la poche. Donc j'ai besoin d'autant de fonds que possible. Tout ce que vous trouverez. On va payer de notre poche. Ouais. Mon ami, ceux qui réalisent de grandes choses sont ceux qui arrivent à voir le plus loin. Ils ne se contentent pas de fixer de petits profits immédiats, vous comprenez? Il faut une vision. On va réfléchir un peu. Très bien. Mais ce sera grandiose. L'achat groupé. C'est déjà dépassé. J'ai tout encaissé. Mon ami, moi je vais vous dire ce qui est vraiment en vogue de nos jours. Le savoir payant. Comment on élève la consommation? Mais c'est très simple, par l'élévation du savoir. De la richesse intellectuelle. C'est vrai que je ne suis pas de ceux qui vendent de l'anxiété. Je veux vraiment cultiver le désir de savoir chez les gens. Je veux qu'ils aient le besoin d'étendre leurs horizons. Vous allez demander qui paiera. Je vais vous dire, le trafic, c'est aussi simple que ça. Ce sont les annonceurs qui paieront. D'accord? Moi, je valorise le savoir. Les annonceurs, eux, ils paient pour le savoir. C'est pas magnifique comme idée, ça? Moi-même, je m'impressionne. Un cigare? Je ne fume pas. Désolé, monsieur. Il est interdit de fumer.
Jeune fille, laissez-moi vous éduquer un peu. Et gratuitement. Ceci est un cigare. C'est interdit aussi. D'accord. Je peux le sentir, n'est-ce pas? L'économie du partage. C'est vraiment une grande invention. Incroyable. En fait, cette économie qu'on appelle la mer Rouge, c'est simplement la surface. Il faut voir la racine du problème. Qu'est-ce qui manque le plus sur cette planète? Les ressources. Ça veut dire, mon ami, que tout est partageable. Et que ça doit être pleinement partagé. Pensez-y. Tous les aspects de notre vie, dans chaque secteur, n'est-ce pas? Est-ce que vous imaginez un peu tout ce qui est possible? Il y a tant à faire. On ne peut pas louper l'occasion. Et cette économie du partage, ce n'est pas seulement un profit économique. Ça bénéficie au pays, aux citoyens et au monde entier. Quel grand acte de bonté ça peut être. Et parce que nous sommes amis, je souhaite partager cette bonté en vous permettant d'investir en premier. Parce que vous savez très bien que si vous prenez trop de temps, ce ne sera plus le même prix par la suite. Et quand nous serons en bourse, et même si l'on s'entend bien, vous devrez alors vous contenter du marché secondaire. D'accord. Je vais faire suivre ça à ma direction. Bien. Mais je vous conseille de faire vite. Une opportunité manquée ne revient pas. Je n'ai pas raison? Hein, mon petit chat? Quand sonnera la cloche, je t'emmènerai avec moi. Les premières fois, il a eu de la chance. Et avant que le vent change, il a réussi à gagner un peu d'argent. Il était même de plus en plus ambitieux. Et puis, lors de sa dernière aventure dans l'économie du partage, il pensait avoir trouvé la cause de sa vie, il a tout misé et tout perdu. Après ça, il a été tellement touché qu'il a vraiment changé. De la poursuite du succès à la quête de l'éveil. De l'éveil, tu trouves? Plutôt de l'effondrement. Y a quelqu'un? Ah, le père de Xiao Xin. Je suis là. Hein? Ah, Jiao. Oh. Ce magasin de bric-à-brac, ouvert depuis plus de 10 ans, était l'un des plus rares à l'époque. Mais regarde maintenant, les supermarchés et cette supérette ouverte jour et nuit qu'ils construisent. Tout le monde, adultes et enfants, ils achètent tous en ligne. C'est de plus en plus dur de tenir le coup. Oui. Tu y as bien réfléchi. J'ai une vision d'avenir, Jiao. Cette broderie, c'est de l'artisanat. Et s'il y a un avenir, c'est dans la broderie. C'est vrai. C'est un patrimoine culturel qu'il faut protéger et transmettre. Exactement. Il faut qu'elle apprenne tout ça. Elle doit apprendre la broderie. Mais nous ne pouvons pas la forcer. Parle-lui, toi. S'il te plaît, comme tu dis, on ne peut pas forcer ces choses. Je pense pas que Chin apprécie sincèrement la broderie. Non, non, non. Ne lui dis pas comme ça. Dis-lui que quand elle aura appris, tu lui demanderas sa main. On la berce d'abord pour qu'elle apprenne, tu comprends? Allez, ciao. Hein? Mamie! Et puis, Oui? Jiao! Le poulet braisé vient d'arriver. Voilà Rong Rong. T'es là aussi, salut. oui. Écoute, Jiao, si t'as des invités, on discutera quand on passera récupérer le plat. Pas du tout.
Vous arrivez juste à temps. Nous venions juste de terminer. J'ai des amis qui m'attendent à la maison parce qu'on doit jouer aux cartes. Alors... mamie, je dois y aller, moi. Prends soin de toi. Bonne soirée à toi. Tu sais où est la sortie? Oui, je sais. Au revoir. Au revoir, au revoir. Allez, asseyez-vous. Ouais. Merci. Alors, vous m'aviez parlé d'ouvrir un petit atelier de confection, c'est bien ça? J'ai regardé les données que vous m'avez fournies et j'ai fait quelques recherches. Le coût que vous aviez estimé est un peu bas. On ne peut pas simplement calculer combien on gagne sur un vêtement. Vous devez prendre en compte le loyer, l'électricité, la durée de vie des machines, les matériaux et le coût des retouches. Tenez, regardez ça. Ensuite, j'ai un peu enquêté. Avec ce genre de petite usine, l'approvisionnement n'est pas toujours fiable. Parfois, il y a des commandes urgentes, parfois, il n'y en a pas du tout. Vous devez être prêt mentalement, alors réfléchissez bien. Il est vraiment occupé ces derniers jours. C'est vrai qu'on doit réfléchir. Tout le monde vient le voir pour lui demander un peu d'aide. Ça reste une décision Tout ce importante. qu'il est cultivé est mal. Nous sommes un village soudé, alors il essaie d'aider tout le monde. Je dois bien regarder les calculs que t'as fait, Jiao. I've been alone into the unknown, can navigate through the dark. I'm searching for a meadow of mine till you came in with the breeze. A feeling rushes over me, spills my heart into the field. I know it, I will be yours and smile. Ils disent que l'ex de Jiao est revenu de Beijing pour vivre ici maintenant. Dans la maison du vent. Tu l'as vu, toi? L'ex de Jiao? T'étais pas au courant? Elle va rester ici et je pense qu'elle veut se remettre avec lui. En plus, je les ai même vus près de la rivière. Près de la rivière? Il faisait quoi? À ton avis, dans une rivière. T'as compris? Ils se sont embrassés, c'est ça? J'étais gênée, j'ai pas trop regardé. Et dis-moi, je veux savoir tous les détails. Et tu sais quoi? Tout le village en parle déjà, c'est le scoop d'aujourd'hui. Je vous dis que oui, ils ont été vus près de la rivière. Non. Ce genre de choses, il devrait le faire en intérieur. Ça, c'est pas très respectueux, non? Je me souviens. Le premier jour de l'arrivée de Hongdo, je suis allée chez Jiao pour faire livrer du bœuf. Et j'ai vu que Hongdo dînait chez lui, ça m'a intriguée. Pourquoi une cliente de la maison du vent tout juste arrivée viendrait manger le soir même chez lui? C'est vrai. Ça montre qu'elle est venue juste pour lui. Je le savais depuis le début. Ils étaient venus à notre stand, ils venaient pour déguster un bon barbecue. Ils se faisaient les yeux doux. Oh. Elle a dit qu'elle l'avait déjà remarqué, mais tu n'as rien dit pourtant. Je suis retournée demander à Guanjun s'ils étaient ensemble, il m'a dit que non. Je ne voulais pas raconter n'importe quoi. Tout concorde, vous voyez. Les volontaires d'avant faisaient simplement le service. Mais avec Hongdo, c'est différent. Elle a fait un manuel pour les employés, elle gère le magasin. Elle se dévoue corps et âme et tout ça sans salaire. C'est évident, non? Oui. Évident comment? Arrête. Eh ben, c'est évident que c'est la patronne. Et vous saviez que la patronne, c'est la femme du patron? Ça veut dire que Hongdo, c'est la femme de Jiao, alors? Ils sont pas encore mariés, alors ça peut pas être sa femme. Je crois qu'en fait, c'est juste sa future femme, quoi. Quand ils vont se marier, on va pouvoir manger des plats au porc trop bons au buffet. J'ai entendu dire qu'à Beijing, ils étaient ensemble depuis plusieurs années. Puis Jiao est retourné au village pour travailler et il a rompu avec cette fille. Plusieurs filles du village lui ont été présentées, mais il n'en voulait aucune. Parce qu'il n'arrivait pas à oublier cette fille. Et elle ne l'oubliait pas non plus. Et voilà, elle est revenue le chercher. J'espère que nos cochons auront bien grandi d'ici là, le jour où on apprendra qu'ils veulent se marier. C'est bientôt. Je les ai vus, moi. Ils sont allés chez maîtresse Roylan pour faire les habits de mariage. Ah, tu vois, ton cochon tombera juste à pic. Juste à pic. Mamie, félicitations. J'ai hâte de boire à la fête de mariage de Jiao. Je vous laisse.
cas, maintenant les rumeurs deviennent sérieuses. Ils disent que t'es déjà la fiancée passionnée de Jiao. Si vous ne vous mariez pas maintenant, cette histoire, elle va être très difficile à régler. Hein? Elle nous regarde. Hongdo, c'est pour toi. Pour moi? Oui. C'est vraiment pas mal. Pourquoi tu me le donnes? J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai que ça. C'est une divinité de la maternité. Si tu la gardes chez toi, t'auras des jumeaux. Arrête de mettre de l'huile sur le feu. De quel feu tu parles? Tu me l'offres alors? Ouais. Aucun regret, t'es sûr? Pas du tout. Je suis pas très doué, mais si ça te plaît, c'est bien. Laisse-moi voir. J'aime beaucoup. Je vais y aller. Ouais. Au revoir. Salut. Pourquoi t'as accepté? C'est un gage de son affection, c'est très mignon. Et puis, ça peut donner des jumeaux. Alors comment tu vas faire? Comment je vais faire? J'ai rien à faire. Je les laisse parler. Oh, t'as vu, il est sur son ordinateur. Ah oui. Il est trop beau. Ça ressemble à ça, J'arrive alors? pas bien à la voir avec le dos. Oh, en tout cas, il a l'air magnifique. Il a bien choisi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai hâte de voir leur mariage. Moi aussi. Oh, regardez là-bas. Elle a l'air intelligente. Elle est belle. Oh, elle est belle de jour. Vous regardez quoi? On regarde La fille là-bas. Trop belle. La mariée? Oui, Elle est où? elle est là. C'est la future mariée de Monsieur Jiao. Exactement. Elle a l'air si ravissante. Oh oui, elle est très jolie, c'est sûr. Regarde, elle est studieuse. Je comprends pourquoi Jiao est sous son charme. Moi aussi. Je suis pressée de voir ce mariage. Qui nous a posé ces questions? Je sais rien. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿。 升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候，把帆扬起。 脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜。